Et bonjour à tous, c'est Simon, le cofondateur des Apéros Immo. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des Apéros Immo, la chaîne de l'immobilier qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet dont on me parle tout le temps, c'est comment pouvoir enchaîner des biens sans jamais s'arrêter. Imaginons vous êtes primo-acquéreur, ça veut dire que vous n'avez pas encore de biens à votre disposition. La pire chose que vous pourriez faire les amis, c'est d'acheter votre résidence principale. Pourquoi? Parce que la banque voit ça comme un passif, comme quelque chose qui vous coûte de l'argent tous les mois. Imaginons vous avez un revenu de votre salaire, de votre travail de 2000 euros. Si vous achetez votre résidence principale avec un crédit effectivement de 800 euros, la banque considère qu'il ne vous reste plus que 1200 euros pour vivre. Et le problème, c'est qu'en Belgique, le reste à vivre se situe autour des 1000 euros, ce qui fait que vous ne pouvez utiliser que la différence, c'est-à-dire les 200 euros qui restent pour faire un crédit. Autant dire qu'à part un garage sur 25 ans, ça s'annonce assez compliqué. Donc, la première chose à faire lorsque vous êtes primo-acquéreur, c'est très important, c'est de vous diriger vers un bien dans lequel vous pouvez investir. Alors, il y a aussi cette fameuse question qui revient beaucoup pour le moment, c'est la question des 3% de droits d'enregistrement. Effectivement, c'est tout à fait nouveau en Wallonie et beaucoup de primo-acquéreurs me demandent si c'est une bonne idée de frauder et d'acheter donc sa première maison en négociant donc auprès de la banque que vous allez y vivre. Vous allez bien évidemment pouvoir obtenir les 3% de droits d'enregistrement. Donc prenons un exemple, une maison à 200 000 euros. 3% de 200 000 euros, ça fait 6 000 euros plus les frais annexes. Vous allez vous en sortir pour peut-être 10 000 euros de frais de notaire. C'est vrai que c'est très faible. Mais le seul problème, c'est que vous allez devoir vous domicilier dans le bien pour une durée de 3 ans. Donc, effectivement, il y a pas mal de gens qui fraudent et je ne vous donnerai aucun conseil. Mais si vous êtes prêt à prendre le risque, imaginons, vous achetez un bien pour investir, mais pour que ça passe plus facilement auprès de la banque, vous dites que c'est pour y vivre et comme ça vous bénéficiez des 3% de droits d'enregistrement. Vous achetez le bien, vous vous domiciliez dedans, tout simplement, vous en faites par exemple une colocation. Une colocation, généralement, les étudiants ne se domicilient pas dans le bien. Donc, vous allez simplement devoir mettre votre adresse, être présent le premier mois lorsque l'agent de quartier passera. Et après ça, on va dire que vous serez tranquille pendant les 3 prochaines années. Et effectivement, vous aurez peut-être gagné quelques milliers d'euros au change. Après, ce n'est pas forcément ce que je recommande, étant donné que jouer, c'est toujours avoir le risque de se faire prendre. Donc, ce n'est pas un conseil que je donnerais, mais dans l'investissement immobilier, il faut parfois prendre des risques. Donc, si j'étais primo-acquéreur et que j'avais la possibilité de faire du 3% demain pour mon premier projet, je ne sais pas trop ce que je ferais. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est le fait de faire des travaux. Alors pourquoi faire des travaux? Parce que généralement, vous allez pouvoir acheter le bien moins cher. Donc vous allez avoir moins de frais de notaire dessus, c'est logique. La base pour calculer les frais de notaire est plus faible. Et généralement, vous allez donner une grosse plus-value au bien. Des biens à 200 000 euros, par exemple à Mons, c'est des biens qui, aux alentours de Mons, c'est des biens qui sont rénovés et donc il y a potentiellement beaucoup de prospects sur ce type de biens parce que les gens ont peur des travaux. Pourtant, les travaux, c'est là qu'on va gagner de l'argent et c'est dans la poussière qu'on arrive finalement à créer de la valeur. Alors, moi, je conseille toujours d'acheter une ruine. Pourquoi? Parce que vous ne l'achetez pas cher, parce que vous pouvez refaire de A à Z l'entièreté du bâtiment et vous allez le connaître par cœur. Moi, je connais énormément de personnes qui ont acheté des biens qui semblaient propres et qui, en réalité, ne l'étaient pas du tout parce qu'il y avait du cache-misère. Bref, énormément de situations pour lesquelles je recommande de partir finalement d'une toile blanche pour créer un beau tableau. Et ce beau tableau, il va se vendre toujours plus cher. Une maison qui est rénovée à l'heure du jour va se louer plus cher qu'une maison qui commence déjà à prendre de l'âge. Et lorsque vous rénovez de A à Z, vous pouvez apporter un certain standing et ça va se retrouver dans le prix de la location et dans le prix de vente. Et l'intérêt pour moi de rénover, c'est que donc vous allez créer cette plus-value et cette plus-value, elle va vous permettre d'enchaîner, de faire grossir votre boule de neige et de pouvoir emprunter de nouveau. Je prends un exemple. Vous achetez un bien à 100 000, vous faites 50 000 euros de travaux et ce bien vaut 200 000. Potentiellement, vous êtes riche de 50 000. Vous avez créé 50 000 euros de plus-value.
Cette plus-value, elle peut être utilisée. Donc en fait, si vous voulez, la première banque, elle a 150 000 euros d'inscription hypothécaire qui est prise sur le bien. Le bien vaut 200 000, donc cette même banque peut prendre une inscription de second rang sur ce même bien. Mais ça peut être également une autre banque. Vous allez venir mettre les 50 000 euros de garantie de votre premier projet pour financer la totalité du nouveau. Et généralement, avec un minimum de 50 000 euros, ça passe assez bien. Tout ce qui va être en dessous, malheureusement, ça va être un peu compliqué parce que la banque, pour elle, n'a pas assez de garantie là-dessus. Et tout ce qui est au-dessus, bien évidemment, c'est du bénéfice, c'est du bonus. Donc voilà par exemple un exemple qui va vous permettre d'avancer rapidement, c'est d'à chaque fois créer une plus-value qui est latente, qui dort, mais elle vous appartient quand même. Donc vous êtes riche de cet argent même s'il n'est pas sur votre compte en banque. Et ça c'est très très puissant. Parce que dans la méthode qu'on apprend aux apéros IMO, c'est de rénover un bien pour pouvoir enchaîner justement plus vite derrière. Parce que ce qui coince toujours, c'est de devoir amener les frais de notaire, plus éventuellement 10%, effectivement ça pique. Donc voilà, cette méthode elle est ultra puissante. Après, il faut savoir se faire accompagner et se faire aider pour tout ce qui est décoration parce qu'on pense souvent qu'on est doué pour choisir un carrelage, une peinture et un meuble de douche. Mais en réalité, quand on met les trois dans une pièce, c'est vraiment moche. Et le problème, c'est que lorsqu'on loue, lorsqu'on revend ou lorsque l'expert passe pour définir une valeur, parce que c'est l'expert qui va passer et qui va donner une valeur aux yeux de la banque, il faut qu'il soit scotché, il faut qu'il ait le coup de cœur, il faut qu'il ait envie de vous dire que ça vaut 250 même si ça n'en vaut que 200. Parce que c'est ça qui va déterminer si vous pouvez emprunter pour un nouveau projet. Donc c'est très très important de mettre le bien dans de bonnes conditions pour que cet expert qui va vous permettre d'accélérer puisse expertiser au mieux ce bien. Et alors un troisième tip, ce qui peut vous permettre d'aller plus vite, c'est simplement soit de faire un crédit à la consommation pour faire financer les frais de notaire, soit faire un prêt autour de vous, simplement votre famille, amis. Voilà, on connaît tous quelqu'un qui a les poches bien remplies et qui, contre un intérêt fixe, serait peut-être intéressé de se défaire de 10 000 – 20 000 euros. Et cette personne récupérerait peut-être après les rénovations l'équivalent de 20, 25. Ça reste à vous de gérer tout ça, mais il y a moyen d'accélérer et il y a moyen de se sortir de situations où on pense être bloqué. Il y a également une autre technique, c'est le fait de faire grossir son enveloppe travaux. Imaginons vous avez un proche qui vous avance 20 000 euros pour financer les frais de notaire. Lorsque dans votre projet vous budgétisez 50 000 euros de travaux, vous dites à la banque que finalement en fait vous estimez les travaux à 70 000 euros. Donc en fait après ce que vous faites c'est il les récupère et il les rend à la personne concernée. C'est une manière de faire, ce n'est pas forcément ce que je recommande, mais c'est ce qui se fait assez couramment, un petit peu en dessous dans l'immobilier. Si vous pensez à d'autres façons d'accélérer dans l'immobilier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ci-dessous. Et oui, effectivement, je pense à une dernière. Lorsque, par exemple, vous faites une colocation, avec un crédit de, imaginons, 800 euros sur votre projet et que vous avez 4 chambres qui vous rapportent 500 euros chacune, on peut dire que vous avez 2000 euros de loyer. Je synthétise. Ces 2000 euros, moins les 800 euros de crédit, ça vous fait 1200 euros de cash flow brut. Donc ces 1200 euros, ils vont venir augmenter vos revenus et la banque va se baser sur votre salaire plus les 1200 euros pour définir votre nouvelle capacité d'emprunt. C'est très important de ne pas se retrouver bloqué parce qu'on peut se retrouver bloqué par manque de trésorerie, mais on peut également se retrouver bloqué par manque de capacité d'emprunt. Donc c'est 2 points à faire très attention si vous voulez aller très très vite dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. C'était une petite vidéo comme ci, comme ça. J'espère que le miroir qui est derrière vous fait un grand coucou. Ça, c'est ce genre d'idée qui est juste génial. Voilà, on a recouvert un meuble. C'est du home staging, mais ça permet parfois de recouvrir du vieux avec du neuf pour pas grand-chose. C'est ça l'immobilier, c'est avoir les bons tips. Si tu veux aller plus loin, je t'offre une masterclass 100% gratuite. Tu auras simplement qu'à cliquer dans le lien ci-dessous dans la bio. Je t'offre, c'est même plus qu'une masterclass. À la fin de cette masterclass, je t'offre un appel stratégique de 45 minutes dans lequel on va
établir ta situation, établir un plan d'action pour toi investir dans l'immobilier et voir de quelle façon tu peux faire de l'immobilier de manière rentable. Parce que lorsqu'on est débutant, il faut avouer que c'est pas toujours facile de s'y retrouver entre Airbnb, colocation, achat-revente, les commerces, les garages, la peur des travaux, le fait d'avoir du mal à se projeter. C'est assez compliqué, c'est pour ça que notre expérience, je la mets à votre disposition dans un call totalement gratuit. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.